ce premier coup, pour revenir sur la discussion de Facebook, ce qu'il avait dit, effectivement, le gouvernement Biden, à l'époque, nous avait obligés à fact-checker les informations Covid. On avait communiqué fait un live officiel, c'est vrai. Exactement, ouais. Quand même, c'est dingue ce qu'on a vécu. Et là, ils repartent. Attendez, je vais vous passer la vidéo. Mais c'est intéressant parce que ça met quand même du... Ouais, si de tu notre peux ministre de la vidéo. Santé. Non, mais du ministre de la Santé, là, parce que je me dis, on repart sur une nouvelle propagande, alors qu'ils ont tous admis nous avoir manipulé l'information. Ouais. Et donc, on va repartir rebelote sur une nouvelle séquence. Les gens, ça va passer à la trappe. Ouais. Et on repart à zéro, quoi. Ils l'ont tous admis, mais là, bizarrement, il n'y a pas eu un matraquage médiatique, donc il y a beaucoup d'informations que les gens ratent. Donc oui, bon, on va pas revenir sur tous les sujets après. Alors, tu retrouves la vidéo? Allez, c'est la vidéo du ministre. Donc ce matin, hop, vidéo BFM. L'enfer. L'enfer. T'as même pas lancé la vidéo, je dis déjà l'enfer. Mais il a une bonne tête, notre ministre, là, Yannick Neuder. Non, il a tout. Il a une belle maison, il a une belle voiture, il a pas une bonne tête. Il a un beau costume. Moi, j'ai pas un aussi beau costume que lui. Bah non. Franchement. Mais on a une bonne gueule. Ils sont beaux, là, toute cette petite troupe de théâtre. Allez, on va se mettre ça. Les vaccinations sont obligatoires dans certaines organisations professionnelles. On peut parler aussi de la crèche, on peut parler de la vaccination contre l'hépatite B. Donc il faudra se poser cette question-là. Et je crois qu'on va tirer aussi beaucoup de conséquences du taux de pénétration de la vaccination pendant cette période-là. Et je crois qu'il faudra très vite, et c'est pour ça que je souhaite vraiment m'inscrire dans la durée. Ça peut paraître un peu étonnant, mais je crois que c'est ce que les Français nous demandent. Il faut s'inscrire dans la durée parce que la situation, la santé des Français ne peut pas se gérer à coup de CDD de 4 mois à ce ministère. Il faut qu'on ait des visions globales. Prévenir, s'organiser pour la grippe 2026, c'est en mars que vont se faire les décisions. Donc il faut qu'on ait une continuité d'action avec l'ensemble de mes services pour pouvoir, avec les soignants, voir ce qui sera du domaine réglementaire, voir sur qui on s'appuiera sur ces campagnes vaccinales. Et il faudra se poser la question très tranquillement de savoir si c'est une mesure de santé publique. Le médecin de maladies infectieuses me l'a redit tout à l'heure. C'est un soin, la vaccination. C'est un soin aussi pour les femmes enceintes puisque ça protège les nouveau-nés. Donc il faut se poser la question. C'est toutes ces mesures qui vont permettre, dans un plus long terme, de restructurer notre appareil de soins. Il faut plus de lits ouverts. Pour avoir plus de lits ouverts, il faut plus de soignants. Il faut un peu de temps pour le former. On va essayer d'aller vite pour former plus et mieux. Mais en attendant, toutes les choses qui pourront améliorer les conditions d'accueil des patients, de pouvoir soulager les soignants, les gestes barrières et peut-être une vaccination obligatoire seront à envisager. Il faut avoir aucun tabou sur le sujet. Aucun tabou. Merci, monsieur le ministre. Alors déjà, le masque à la main, c'est tout à fait propre et hygiénique. C'est comme ça qu'on doit porter un masque. Après, il va le mettre sur la bouche, tu vois. Il est fort. C'est comme si tu voyais ton chirurgien avant de t'opérer mettre le masque, tu vois, à la main. T'as pas envie qu'il t'opère. Ou qu'il mange un kebab juste avant. Voilà. C'est ton chirurgien. Alors attends, il a quand même dit 2 trucs. C'est quand même génial. C'est-à-dire que c'est un soin. Ah, c'est nouveau, le vaccin est un soin. Tiens, c'est rigolo quand même. Normalement, c'est préventif. Un soin, c'est pour soigner. C'est-à-dire, il y a une maladie, on soigne. Bon, ok, d'accord. Donc déjà, le mec nous réinvente le vaccin. Et les femmes enceintes aussi. Les femmes enceintes, surtout les femmes enceintes. Surtout qui dit, on manque de lits, il faut gérer ça. Mais en fait, c'est parce qu'on manque pas de lits, parce qu'on manque d'argent. On manque de lits parce qu'il n'y a pas assez de soignants qui sont formés. Bah, c'est intéressant ça. C'est vrai que pour former des gens, il faut pas d'argent. Et en plus, tous les soignants suspendus qu'on a mis de côté pendant des mois et des mois, ça compte pas. Bref, franchement, c'est un spectacle. C'est du théâtre, c'est grandiose. Ça passe comme une lettre à la poste. Et puis tout le monde est là, aux côtés, en train de prendre des notes. Il y a plein d'informations de ce type qui passent comme une lettre à la poste, comme tu dis. Quand tu vois, en 2022, on avait sorti un article là-dessus. Quand tu avais Monsieur Brown, je ne sais pas comment prononcer, Brown, oui. le ministre de la Santé de l'époque, qui est resté 4 mois. Il annonçait 500 soignants non vaccinés suspendus. Il annonçait, je disais, mais à un moment donné, est-ce qu'on pourrait, nous, faire du fact-checking ? Je t'avais proposé à l'époque, parce exact. que... Donc j'avais contacté le ministre de la Santé, le ministère chiffres, et c'était du pur mensonge. On avait calculé, on avait demandé les tabloïds, enfin bref. Les tableaux. Les tabloïds, pardon. Les tabloïds. Ça y est, c'est bon. On est le week-end, ça y est. Estelle, c'est pas comme Romain. Elle, c'est à 18h. Elle, c'est à 18h. Ah, mais d'habitude, moi, à 7h, je suis levée. À 18h, ça commence à pointer du nez. Non, par contre, il y en a qui ont le nez qui s'allonge. Ouais. Et alors que... Les fact-checkers officiels
traditionnels n'ont pas relevé cette information. Bah évidemment que non. Mais pourquoi? Et pourquoi ils n'ont pas relevé ça? Tiens, si on peut partager l'écran. 43 000 lits d'hospitalisation complètes ont été fermés en 10 ans. Article du Figaro, du 31 octobre 2024. C'est passé où les 43 000 lits? Moi, je me pose la question. Ça fait partie d'un programme, puisque depuis Sarkozy 2007, déjà, on est passé à la tarification à l'acte. En plus, oui, donc, quand on comprend ce que c'est que la tarification à l'acte, c'est vraiment une arnaque. C'est que plus les mecs font des opérations chères ou des... On vous garde plus, quoi. Tu viens, tu fais ton opération, tu te casses. Il faut enchaîner. Suivant. Bah oui, donc, ils ont plus de budget comme ça. Que c'est plus d'argent, ouais. C'est d'ailleurs pour ça que pendant le Covid, une déclaration d'un patient Covid rapportait plus d'argent que toutes les autres pathologies. Cancer, rhume, grippe, peu importe. Donc, forcément, ils ont vu une aubaine. Ils déclaraient à tour de bras du Covid. Hein. Peu importe les pathologies. Il y a même qui était il y avait la jambe cassée. Bon, allez, tu me fous en Covid. Mais est-ce que Pierre Chaillot, parce qu'il me semble qu'il avait fait des stats par rapport à ça. Ouais. Tu sais, allez voir Pierre de Décoder l'écho. Décoder l'écho. Pierre, si tu nous sur regardes, YouTube. salut à toi. Donc, il a fait un très bon travail par rapport à ça, sur tout ce qui est stats, pas que en France, mais dans toute l'Europe. Et lui, il avait fait, il me semble, des études, il avait sorti des stats. Il a repris toutes les stats de l'INSEE. Ouais, sur les entrées en fait des gens dans les hôpitaux, en fonction de. Ouais, il avait trouvé pas mal de choses. Franchement, il a fait un boulot énorme. Je me souviens pas de toutes les vidéos qu'il a faites. Tellement, il en a fait plein, c'est sûr. Allez voir, c'est Décoder l'écho. Il a même demandé en fait à avoir le statut vaccinal avec Toubiana, Laurent Toubiana. Oui. Et ils l'ont pas eu. Tu sais, les gens qui rentraient dans les. C'est vrai. C'était pas. Donc en fait, finalement, les infos les plus importantes, ils les donnent pas. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça se voit, c'est gros comme une maison. Enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai plein de trucs là sur la vaccination. Ça repart aussi pour les gamins. Donc on est passé de 11 à 15 vaccins. Depuis janvier, ça, on en a parlé dans un autre Nexus Refait L'actu. Alors attendez, pour une maladie qui fait 0,006% de morts par an. Voilà, j'ai fait le calcul. On est autour de 50 morts pour 750 000 naissances. Vous faites le calcul, ça fait 0,006%. Et c'est des obligations de vaccination ou c'est des conseils? Obligations. Non, c'est devenu, obligatoire si tu veux le foutre en crèche, c'est ça. Hein. Ouais. Bon. C'était ce qui était les 11 vaccins depuis 2017. Depuis le 1er janvier 2018. Alors que cette obligation devait être transitoire. Ouais. Provisoire.